L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée. Tous les jours, du lundi au vendredi à 18h. Sur la radio, It's Only It. Vous le voyez à l'écran sur Espace TV, évidemment, notre deuxième invité ce matin, M. Djibril Ba, responsable commercial évidemment des eaux Koya et Jus Capri-Sun. Et on revient évidemment sur cette actualité. Il s'agit donc de l'affaire Okoya. Sur cette question, cette eau est-elle mise en sachet dans une ancienne savonnerie donc située à Somfonia et se trouvant dans un état de dégradation extrême? On essaie de comprendre ce matin. Moussa Moïsila avec notre invité. Monsieur Ba, bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous un peu du micro. Bienvenue donc dans les grandes gueules. Expliquez-nous rapidement, qu'est-ce que cet entrepôt qui serait donc une usine une savonnerie. On doit avoir les images à la télé normalement. Exactement. Qu'est-ce que cet entrepôt a à voir avec l'eau Koya et les jus Capri-Sun? Est-ce qu'il s'agit du même endroit? Que s'est-il réellement passé? Voilà, merci. On n'a pas assez de temps. Il ne s'agit pas du tout du même endroit. C'est deux usines qui se trouvent à deux endroits différents. Voilà, et l'usine de Capri-Sun se trouve adossée à la rentrée principale de l'école de la gendarmerie. Et c'est là-bas que nous faisons le jus Capri-Sun et les sachets de Koyaye. Maintenant, la savonnerie... Et une partie de sachets de Koyaye, c'est peut-être 2% de la production. Le reste, c'est à l'usine de Koya. Et la savonnerie est à part. Il y a un contentieux judiciaire qui oppose mon patron, El Sagalé, à mon beau-frère, M. Aziz Touré. Et le problème est à la justice. Nous laissons la justice faire son travail. Mais rassurez-nous que vous n'utilisez pas non seulement les sachets, parce que même si les sachets... Pourquoi la RTG a diffusé ce reportage? Est-ce qu'avant diffusion, parce que moi c'est la question vraiment qui m'importe, est-ce qu'avant diffusion, la RTG avait pris contact avec vous pour savoir à quoi répondait ce site? Où c'est vrai, il y a deux forages, dont un vieux forage qui n'est plus utilisé, mais un forage qui est neuf, mais aussi de vieux véhicules de Capri-Sun ou d'Okoya. Est-ce que la RTG avait pris langue avec vous avant la diffusion de ce reportage? Non, pas du tout. Sinon, ils auraient recoupé avant de diffuser. C'est clair. C'est une usine où il n'y a pas d'activité. Ils ont fait deux descentes. La première descente avec les forces de sécurité. Ils sont partis expulser les gardiens qui étaient là. Et la deuxième fois, ils sont partis avec une mission du ministère de l'Industrie avec la RTG. Est-ce que les deux descentes, est-ce qu'ils ont trouvé des travailleurs là-bas? Est-ce qu'ils ont trouvé des produits finis là-bas? Est-ce qu'ils ont trouvé des machines? Est-ce qu'ils ont trouvé des robinets? Ils ne peuvent pas le prouver. Il n'y a rien, il n'y a aucune activité. C'est les déchets de production, les rébus de production de Koya et de Capri-Sun qui sont stockés là-bas. Et les vieux véhicules qui ne travaillent plus, qui sont là-bas. Donc pour vous, c'est un règlement de compte? C'est un règlement de compte, c'est un acharnement, vraiment. Et ils ont affirmé, non seulement la RTG a donné le ton, et ici, il y a un de vos collègues qui a affirmé qu'il y a une mise en sachet de l'Okoya et de Capri-Sun dans ce site-là, dans cette usine de savon. Pour vous, les images prouvaient quand même. Moi, la question que je me pose, alors, expliquez-moi. Normalement, d'après cette explication, l'eau de Koya et les jus Capri-Sun sont produits sur un site différent. Oui. Qu'est-ce que les rébus de cette production viennent faire sur un autre site? Expliquez-nous un peu ce transport. Est-ce qu'il y a un transport qui est effectué pour ça? Je ne comprends pas. Bien sûr. Il y a une distance quand même de 300 mètres seulement, je crois, environ, entre les deux sites. Il faut quand même préciser cela. Et nos reporters sont sur le terrain à l'heure qu'il est. Voilà. Allez-y. C'est bien. Donc, effectivement, ce n'est pas très loin, mais puisqu'il n'y a pas d'activité, et nous attendons la décision ultime de la Cour suprême de la République de Guinée, donc on a des investisseurs, mais on ne peut rien faire pour le moment. On attend, il y aura un dernier jugement. Par rapport à la savonnerie. Par rapport à la savonnerie, il y aura un dernier jugement avec toutes les chambres réunies. Bien. À la Cour suprême. Vous parlez de règlement de compte tout à l'heure. Là, selon vous,
qui en voudrait à Okoya et Caprisson? C'est qu'on ne le dit pas aussi, parce que c'est les grandes gueules. On dit que le ministre Thibou a commandité, si vous voulez, cette diffusion. Regardez-moi dans les yeux et vous me dites la vérité. Est-ce vrai ou faux que Thibou a commandité cette diffusion à la télévision? Parce que ça paraît que c'est lui qui aurait mis la pression du côté de la RTG pour que le reportage puisse être diffusé. On est sur les grandes gueules. On ne cache rien ici, monsieur. Ok, et je remarque que le ministre Thibou est très prudent, parce que sinon on l'aurait induit à une erreur ici. Je vous ai posé une question. Alors, je pense que ce n'est pas le ministre Thibou parce que la mission a été envoyée quand le ministre Thibou n'était pas à Conakry. Et la majeure partie des membres du gouvernement étaient absents de Conakry. Pourquoi vous dites qu'il y a une manipulation, monsieur? Vous dites une chose et son contraire. Pourquoi vous dites qu'il y a une manipulation derrière? Oui, il faut voir, c'est le secrétaire général du ministère de l'Industrie qui a piloté tout ça. Ok. Vous pouvez lui poser la question. Est-ce que vous êtes en règle vis-à-vis du ministère de l'Industrie? Nous sommes en règle. Là-bas, l'usine de Caprisson qui s'appelle Sapri, dans son article 2 des statuts, c'est prévu de faire non seulement le jus Caprisson et l'eau minérale et d'autres choses. C'est un complexe industriel. Et puis aussi, nous avons tous les documents qu'il faut. Le permis d'exploitation des ressources en eau délivré par le ministère de l'Hydraulique et de l'Énergie. d'alors. Et puis, on a l'attestation de conformité délivrée par l'Institut guinéen de normalisation et de la métrologie. Et nous avons des certificats d'analyse mensuels de l'Office de contrôle de qualité et normes qui est à Matoto. Et nous avons des résultats d'analyse du laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments qui est au ministère de la Santé. Pour ce qui concerne Caprisson. Et aussi, on travaille avec d'autres laboratoires à l'international, généralement COFRAC Paris, le laboratoire de la SGS, et Labomag du Maroc. Merci beaucoup. Ensuite, il y a aussi le Bureau Veritas qui fait des contrôles mensuels. Merci beaucoup en tout cas d'être passé chez les grandes gueules ce matin. Ok, je vous remercie. Et il y avait un autre volet, le volet juridique. Ça a été affirmé ici. On va évoquer ça dans un autre numéro, hein, parce que c'est important. Préparer l'émission Abakar à évoquer. On n'a pas parlé de ça parce que si on n'a pas l'autre partie en face. Voilà. Donc c'est un peu dans ce sens. Merci à vous tous à l'international. Dans un instant sur Espace TV, c'est Abakar Diallo que vous retrouvez évidemment avec le club de l'actualité et sur Radio Espace, Arnaud Bécher du côté de Paris pour Zik laisse passer la matinée. On se retrouve demain pour un autre numéro. Grand merci à toute l'équipe technique, à l'homme de nuit pour la réalisation côté télé. Mohamed Diaby était là côté radio. Prenez soin de vous. À demain.